donc eu un état d'urgence de niveau 2 qui a été déclaré suite à alors vous avez certainement pu constater un petit peu le niveau, une recrudescence un petit peu des délits en ville, euh, une grosse insécurité ces derniers temps malheureusement qui est montée en flèche. De nombreuses prises d'otages, des prises d'otages également sur les agents des services publics qui se sont répétées de multiples fois et assez fréquemment du coup. D'où la déclaration de cet état d'alerte de niveau 2 afin de récupérer le plus rapidement possible le calme dans notre État. Très bien. Pour nos concitoyens qui ne regardent pas spécialement les documents papier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette alerte de niveau 2, donc un DEFCON 2? En quoi ça consiste? Alors, le DEFCON 2, donc l'alerte de niveau 2, consiste donc, en tout cas pour les agents des services publics, hein, donc c'est un équipement gilet pare-balles et des armes de catégorie 2 en main et visibles pour tous les agents. Des contrôles d'identité et des palpations ainsi que des fouilles de véhicules en cas d'infraction, hein, qui seront possibles et effectuées par les agents et des unités d'intervention, donc le SWAT et le BCSS, qui doivent être capables et seront déployés en moins de 10 minutes si cela est demandé. Très bien. Pour les néophytes, quand vous parlez d'armes de catégorie 2, on parle d'armes automatiques, d'armes de poing? Alors on parle d'armes de poing. D'accord. Quelles sont les mesures mises en parallèle par rapport à ce DEFCON pour essayer d'éliminer cette criminalité? Alors le département de la justice, avec le soutien bien évidemment de tous les services du SAPD, font leur maximum afin de stopper cette criminalité par l'intermédiaire de diverses enquêtes et investigations sur des personnes qui pourraient être suspectées de ces faits. Très bien, au moins, on peut voir que le gouvernement et la police se bougent pour essayer d'éliminer le problème. Effectivement, hein, nous sommes là à l'écoute de toutes les personnes, de tous les citoyens, mais également de nos services de santé, de nos services de police qui eh bien, sont là pour assurer une tranquillité pour chaque citoyen et citoyenne de notre État. Très bien. En parlant des services de secours des médecins notamment qui font un travail remarquable, Oui. j'espère que vous avez donné votre sang? Alors malheureusement, j'étais en comparution à ce moment-là, donc je Ah, n'ai très pas bien. pu aller donner mon sang. Sinon, je l'aurais fait avec plaisir et je le ferai lors de la prochaine campagne. Ah, nous comptons sur vous parce qu'on a croisé un DJ tout à l'heure qui a eu un accident de la route malheureusement et il a besoin de vous, il a besoin de nous. Oui, effectivement, hein, les services de santé ont besoin de toutes les personnes qui auraient la possibilité de donner leur sang, puisqu'effectivement, les réserves de sang sont au plus bas. Donc, effectivement, toute la ville et tout l'État comptent sur eh bien, le bon entendement de chaque citoyen afin de pouvoir aider chaque personne qui serait dans le besoin, notamment par l'intermédiaire de donner son sang. Et petite, question supplémentaire par rapport à justement toutes ces fusillades et enlèvements. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on recense un ou plusieurs morts? Ou, par chance, «par chance» entre guillemets, nous n'avons que des blessés? Alors, par chance, oui, effectivement, par chance, nous n'avons que des blessés, aucun mort à ma connaissance. Et certains présumés coupables ont déjà-t-ils été arrêtés? Les enquêtes, comme je vous l'ai dit, sont en Sont en cours. cours. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus à l'instant T. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour ces informations. Merci de vous être rendus disponibles. Merci à vous. Et à vous. C'était Albert, reporter pour le Weasel News. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous sentir en sécurité, cette affaire sera bientôt résolue. Bonne soirée.